écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présente et présent à ce webinaire qui va être animé à la fois par notre président de commission, donc Yannick Berrezet, et puis Jean-Michel Bordage de l'ADEME, que je remercie particulièrement aujourd'hui sur ce webinaire. La commission que préside Yannick a une vocation aujourd'hui extrêmement importante, puisque vous savez que dans le document de référence aujourd'hui qui a été approuvé par l'Assemblée générale le 26 novembre dernier, il y a le projet Vive la Réunion, dont la première lettre, Vive, donc le V en fait, c'est verte, le I pour innovant et vivre ensemble. Je pense que là, effectivement, on va travailler aujourd'hui sur la première lettre de ce Vive de la Réunion, Vive la Réunion, et ça permettra donc de faire avancer effectivement cette partie verdissement de l'économie, et en particulier de travailler aussi sur le plan de relance. Donc merci aux deux animateurs. Et Yannick, je vais te laisser la parole pour continuer, et je pense que tu permettre ensuite à Jean-Michel Bordage d'intervenir. Voilà, c'est ça, juste en passage de relais pour Jean-Michel. L'idée aujourd'hui, c'est de faire justement d'y voir un petit peu plus clair dans tous ces dispositifs qui peuvent exister ou qui sont sortis dernièrement dans le cadre du plan de relance pour accompagner justement la transition écologique des entreprises, TPE, PME, de mieux comprendre peut-être aussi la mécanique de guichet de l'ADEME, les différents dispositifs que le guichet peut proposer justement aux entreprises, peut-être dérouler un peu le parcours aussi pour voir quel type d'accompagnement l'ADEME propose, quels sont les critères d'éligibilité notamment. C'est souvent une question qui revient. Est-ce que j'ai le droit à ces dispositifs ou pas en tant qu'entreprise? Et puis peut-être on fera, en fonction du timing, peut-être des zooms un peu plus spécifiques sur des thématiques. Je pense notamment à l'économie circulaire ou à la maîtrise de l'énergie, qui peuvent être des sujets un peu centraux dans le cadre de ce plan de relance. Donc je vais passer le relais à Jean-Michel. Je ne sais pas s'il y a une présentation, un support visuel qui est prévu, et si du coup Jean-Michel peut avoir la main pour projeter. Normalement, je devrais avoir la main. J'ai le bouton écran partagé pour présenter ça. Très bien, Camille, merci. Travail d'équipe. Merci. Voilà, tout à fait. Merci au MEDEF, à Didier Fouchard et Yannick Berrezet de nous accueillir au sein de ce webinaire. On voulait vous parler effectivement. Alors, on répondra peut-être sous forme de questions à toutes les thématiques qui ont été évoquées par Yannick. C'est très complet. Il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de questionnements. Je ne sais pas si on aura le temps. Donc, on va plutôt garder une deuxième partie qui permettra de répondre à des questions de manière précise. L'objet principal de ce webinaire, quand on l'a demandé, c'est qu'on voulait vous présenter un dispositif qui nous semblait très opérationnel et très intéressant pour les TPE, PME de la Réunion. Effectivement, l'ADEME est l'opérateur du plan de relance, donc on voulait insister dans un premier temps sur le plan de relance. Au niveau de l'ADEME, effectivement, on met en ce moment l'accent sur le plan de relance comme beaucoup d'acteurs publics, pour agir de manière contre-cyclique pour l'emploi, le développement, en n'oubliant pas la transition écologique. Mais ce plan de relance, effectivement, il a une durée donc 21-22, puisque l'année 2020 est déjà terminée, et il nous faut essayer de mobiliser tous les moyens qui sont mis à disposition pour l'ensemble des acteurs de la Réunion. C'est l'objet vraiment principal de ce webinaire. Mais à côté de ce plan de relance, effectivement, il y a toutes les activités, je dirais, un peu récurrentes, classiques de l'ADEME, sur lesquelles on pourrait également vous apporter de l'information si vous le souhaitez, ou le cas échéant, on pourra peut-être prévoir un autre webinaire à votre convenance. Sur la partie plan de relance, je vais être volontairement synthétique. L'ADEME donc est opérateur dans le cadre de la logique globale que vous connaissez, le plan de relance de l'État français accompagné par le plan de relance européen. Et l'ADEME intervient sur un certain nombre de mesures qui sont ciblées. Alors, je vous les énumère très rapidement, mais on ne va pas vous les présenter toutes aujourd'hui, on va vous en présenter juste certaines. Alors, dans le désordre, je dirais un peu, il y a l'économie circulaire. Donc là, on vient de lancer un appel à projet régional qui était clôturé lundi dernier. On a eu une quarantaine de réponses aujourd'hui, des réponses très intéressantes qu'on est en train d'exploiter et répondre aux acteurs, collectivités et entreprises. L'ADEME a lancé également des appels à projets sur l'économie, sur l'hydrogène, sur la décarbonation de l'industrie. Et elle va intervenir également dans le cadre du plan de relance sur le tourisme et puis surtout sur un volet qui nous intéresse particulièrement, le soutien aux TPE-PME. C'est vraiment l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Et au sein du dispositif TPE-PME, il y a un dispositif qui s'appelle Tremplin, qu'on va vous présenter, sur lequel on va rentrer dans les détails. Mais on vous parlera comme, donc c'est je dirais, un peu l'objet principal. Pourquoi? Parce que le plan de relance, il répond à une logique de mobilisation de moyens financiers, beaucoup sous forme d'appels à projets qui ne sont pas tous régionalisés au sens propre du terme, qui ne sont pas décentralisés.
Souvent, les appels à projets, notamment de l'ADEME, sont gérés au niveau national avec des guichets qui sont ouverts et la direction régionale, bien sûr, accompagne les projets qui concernent la Réunion, mais elle n'est pas forcément, je veux dire, à la manœuvre. Sauf sur un appel à projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'appel à projet économie circulaire, où là, effectivement, la direction régionale intervient de manière active en tant qu'opérateur de premier niveau et s'appuie effectivement sur la centrale ADEME pour prendre une image. Donc ça, donc le plan de relance, c'est beaucoup d'appels à projets qui ne sont pas forcément décentralisés, ça c'est dans une logique globale. C'est un dispositif qui est centralisé et suivi au niveau national au niveau de l'État par des dispositifs ad hoc. Et on a des enveloppes qui sont ouvertes, mais ces enveloppes, souvent, elles sont premier arrivé, premier servi. Donc il faut être réactif quand on veut les mobiliser. Et souvent, effectivement, ce sont des enveloppes qui sont conditionnées. Si ça a bien marché, s'il y a des demandes supplémentaires, l'État regarde au plus haut niveau s'il va abonder ou s'il va. Et si ça ne marche pas bien, on est dans une logique permanente de réaffectation et de redimensionnement des enveloppes. Donc, je pense qu'il faut garder cela à l'esprit. Et l'objet de la réunion de cet après-midi, notamment sur Tremplin, c'est de provoquer la réactivité des entreprises dans un délai qui est relativement court, puisque pour ce dispositif, on a une clôture qui est prévue fin juin. Donc, on n'a pas énormément de temps. On va vous parler également d'un appel à projet de décarbonation de l'industrie. C'est assez important, qui est plus focal effectivement industrie, mais ça concerne aussi les membres du MEDEF. Et puis, on va vous parler un peu d'éco-conception et d'innovation, parce que c'est susceptible également de vous intéresser, avec vraiment les aspects plan de relance. Et on pourra revenir, si vous le souhaitez, le cas échéant, sur ces appels à projets de manière beaucoup plus précise. Alors, je ne suis pas tout seul, effectivement, je suis intervenant principal, mais je suis avec Camille Gandossi, qui gère le dispositif Tremplin au niveau de la direction régionale, qui est l'interlocutrice principale pour ce dispositif, qui l'opère, accompagne, et susceptible d'accompagner les entreprises. Et je suis également avec Roselyne Boucheron, qui va vous dire quelques mots également sur les dispositifs d'éco-conception. Camille va vous parler de Tremplin et décarbonation industrie. Mais je vous propose que l'on commence tout de suite la présentation avec un PowerPoint et ensuite on vous fera une petite démonstration de l'utilité de Tremplin, vous montrer que c'est très facile et que ça peut être mobilisé à bon escient par l'ensemble des partenaires. Camille, je te passe la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous partager mon écran. Vous devriez voir le diapo. On le voit. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bon. Donc, comme vous l'avez entendu, Tremplin, c'est un nouveau guichet d'aide qui a été créé dans le cadre du plan de relance et qui se veut le plus clair, simple et lisible possible. Sur tous les domaines de la transition énergétique et écologique. Camille, excuse-moi, on voit deux diapos. Oui. On voit tu n'as pas moyen d'en mettre juste une seule en principal, non, dans la présentation. Bon, si ce n'est pas possible, on va continuer comme ça, mais là, on voit la première et la suivante. En termes de présentation, on va voir si on peut avoir la principale. Je sais ce que je vais faire. Si je partage. Est-ce que c'est mieux? Nettement. Là, ça va. Parfait. C'est bon? OK. Donc, je disais que c'est un dispositif qui peut accompagner les entreprises dans tous les domaines de la transition écologique. Pour ça, il existe une liste avec différentes actions qui sont éligibles, que ce soit des études, on retrouve une vingtaine d'études ou des investissements, et une quarantaine d'actions d'investissement, ce qui regroupe différentes thématiques comme les actions liées au climat avec des bilans de gaz à effet de serre par exemple, l'économie circulaire et les déchets, la mobilité durable ou encore l'intégration d'énergies renouvelables et de performance énergétique dans le bâtiment. Chaque action est définie de manière le plus détaillée possible, donc on peut retrouver vraiment facilement ces définitions. Et l'idée, c'est que chaque bénéficiaire, lorsqu'il se lance dans la démarche, avec l'outil Tremplin que je vous présenterai tout à l'heure, en rentrant son code NAF, il ne verra apparaître que les actions qui sont éligibles pour son secteur d'activité. Et une fois que la demande est déposée, le but, c'est de contractualiser de manière rapide et simple, c'est-à-dire que vous n'avez besoin que d'un seul dossier pour demander plusieurs actions.
une aide sur plusieurs actions. Et bien sûr, au-delà de Tremplin, pour aller plus loin, les dispositifs de l'ADEME, que ce soit les dispositifs classiques ou plan de relance, sont là pour vous accompagner. Là, vous avez un tableau qui prend quelques exemples des actions qui sont éligibles. Donc, on voit les différentes catégories dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est lié au climat avec des études comme les bilans de gaz à effet de serre, la performance énergétique dans le bâtiment et la qualité de l'air avec des diagnostics sur la qualité de l'air, des audits énergétiques, et pour les investissements, des investissements liés à l'éclairage, par exemple, avec l'intégration de LED, sur le froid commercial. Pour les bâtiments industriels spécifiquement, on retrouve des actions d'investissement sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ou l'intégration d'énergies renouvelables. La troisième catégorie qu'on a ici, c'est la mobilité durable, donc avec notamment l'investissement pour des véhicules électriques ou des vélos cargo électriques. Et enfin, la dernière catégorie, c'est celle sur l'économie circulaire et la gestion des déchets. Donc pareil, là encore, on retrouve des études et des investissements et notamment des actions sur l'éco-conception. Donc des premiers diagnostics vraiment de démarrage, de démarche d'éco-conception. Donc, Tremplin, ça vise vraiment toutes les TPE et les PME, peu importe leur secteur d'activité, peu importe leur statut. La seule exclusion qu'on retrouve, c'est celle des auto-entrepreneurs pour des questions de risque de fraude. C'est un dispositif qui est régionalisé. Il y a notamment un bonus de 20% sur les aides forfaitaires pour les territoires d'outre-mer et qui est sectoriel, c'est-à-dire que certaines lignes, certaines actions sont spécifiques au secteur d'activité. Donc, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, on retrouve des actions spécifiques pour les bâtiments industriels avec les énergies renouvelables, des actions spécifiques pour le secteur du BTP avec certaines actions liées à la gestion des déchets du bâtiment, des lignes pour la restauration et les hébergements touristiques dans le cadre du Fonds tourisme durable ou encore pour le secteur de la réparation. Quelques mots de mise en œuvre de Tremplin. Donc, le but, c'est d'avoir un dossier qui soit simple et léger et que tout se fasse de manière dématérialisée. Pour ça, ici, vous avez le lien sur la plateforme Agir pour la transition de l'ADEME qui mène à Tremplin. Et en fait, le dossier est composé de trois éléments. L'outil Tremplin, qui est un fichier Excel qui reprend la liste de toutes les actions éligibles et qui va permettre de calculer automatiquement le montant d'aide ADEME, les devis lorsque c'est nécessaire et le RIB de l'entreprise. Ces trois éléments-là constituent le dossier qui sera à déposer sur la plateforme Agir pour la transition. Une fois que ce dossier est complet et déposé, c'est moi qui vais le recevoir à mon niveau et qui vais pouvoir l'instruire. Donc là, je vais regarder vraiment la cohérence entre le projet, les différentes actions qui sont demandées, le secteur d'activité et le porteur. Et puis, une fois qu'on contractualise avec l'entreprise, il y a une avance de 30% à la signature du contrat. Et alors, il faut savoir que le contrat doit durer 18 mois maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prolongation qui est possible. Par contre, bien sûr, si le projet se termine avant 18 mois, il est tout à fait possible de clore la convention et de faire le paiement final avant ces 18 mois. Ce paiement final qui se demande d'ailleurs sur la base d'une attestation certifiée sincère de bonne réalisation du projet. C'est-à-dire que tous les justificatifs de dépenses ne seront pas nécessaires pour demander le paiement final. Ils seront nécessaires en cas de contrôle a posteriori. Un point important à noter, c'est que le montant d'aide minimum de Tremplin est de 5 000 €. C'est bien le minimum du montant d'aide demandé et pas le minimum du montant de l'opération totale d'investissement. Et le maximum de l'aide accordée est de 200 000 €. Avec des sous-catégories, c'est-à-dire que pour toutes les catégories qu'on a vues tout à l'heure, mobilité durable, économie circulaire, le montant maximum est de 50 000 €. Tremplin, bien sûr, il n'est pas tout seul, on l'a dit, il y a beaucoup de dispositifs qui existent et donc tout ça c'est complémentaire. Avant Tremplin, il existe des dispositifs qui permettent d'accompagner et de conseiller les entreprises
notamment avec des diagnostics comme le Diag Ecoflux de BPI France ou les accompagnements de la CCI et de la CMA. Pour les bâtiments tertiaires, pour le petit tertiaire, il existe aussi le programme SAR qui permet de faire un pré-diag. Pendant Tremplin, bien sûr, il y a des actions qui sont des dispositifs d'aide qui sont cumulables, comme les prêts de BPI France ou les crédits d'impôt pour les bâtiments tertiaires. Pardon. Tremplin, c'est aussi cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, les C2E. En fait, c'est cumulable avec les aides privées, mais ça n'est pas cumulable avec les subventions publiques. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, pour aller plus loin, après Tremplin, il existe des dispositifs sur différents sujets comme l'innovation, l'éco-conception qu'on verra juste après, la gestion des déchets avec le fonds économie circulaire, le fonds décarbonation de l'industrie que je présenterai tout à l'heure rapidement aussi, ou encore le fonds chaleur de l'ADEME pour les énergies renouvelables. Avant de passer à la démonstration, un petit mot sur le calendrier. Donc, Jean-Michel Bordage nous l'a dit tout à l'heure. La réception des dossiers se fait au fil de l'eau. Et donc, le dispositif devrait courir jusqu'à fin juin au moins. Donc, voilà, si vous avez des questions ou des dossiers à déposer, n'hésitez pas. Je vais vous présenter l'outil Excel maintenant. Si j'arrive. Déjà, comment le retrouver? Alors, écran 2. Okay. Alors, ici, vous avez la page donc Internet de Tremplin qui se retrouve très facilement en tapant Tremplin ADEME sur le navigateur Internet. Donc, c'est une page qui reprend la description du guichet et qui vous propose quelques liens à télécharger, notamment la liste des définitions des actions éligibles et un fichier qui va vous permettre de vérifier l'éligibilité de votre entreprise. Donc, vous retrouvez aussi la FAQ qui est mise à jour régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à jeter un œil. Et encore, là, c'est rappelé la liste des documents à fournir pour déposer votre dossier. Tout en bas, donc avant le dépôt de dossier, vous retrouvez ADEME Tremplin Transition écologique, le fichier Excel, l'outil Tremplin, qui lui aussi est mis à jour régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter à télécharger la dernière version avant de faire sa demande. Camille, excuse-moi. Donc, oui. Vous avez vu le lien. Hein, il faut partir sur le site de l'ADEME qui s'appelle Agir pour la transition énergétique, qui est le lien, qui est le site ADEME de base, de référence. Et quand vous allez accéder à ce site, vous allez avoir des onglets entreprise, collectivité, et puis je ne sais plus le troisième. Vous allez dans l'onglet effectivement entreprise, puisque vous êtes une entreprise. Oui, et dedans, voilà, oui, montre s'il te plaît, quand on remontre le cheminement. Après, le lien est aussi disponible dans le fichier, enfin la présentation que je vais transmettre sans problème. Voilà. Ben voilà, donc tu peux expliquer, Camille, vas-y. Donc ici, on est sur la nouvelle plateforme de l'ADEME, Agir pour la transition.ademe.fr. C'est via cette page-là que toutes les demandes d'aide sont faites, que ce soit plan de relance ou pour les aides ADEME classiques. Donc ici, vous retrouvez dans l'espace entreprise, soit le parcours décarbonation de l'industrie que je mentionnerai tout à l'heure, ou la partie financement pour toutes les entreprises. Donc, par exemple, nous sommes concentrés sur Tremplin, donc on va découvrir France Relance. Ça se retrouve très facilement en faisant juste une recherche dans la barre en haut. Et ici, nous avons PME engagées dans la transition écologique avec les différents dispositifs qui existent et notamment Tremplin qu'on retrouve ici. Voilà. Donc, je vais repasser au fichier Excel que nous avons téléchargé. C'est un fichier qui contient des macros, donc il faut absolument penser à activer le contenu, sinon ça ne marchera pas. On retrouve ici 4 onglets. Le premier, c'est un onglet de présentation qui reprend la description et le fonctionnement de l'outil. Le premier onglet, c'est l'identification de l'entreprise. C'est là qu'on va rentrer le code NAF qui va permettre d'adapter les différentes actions éligibles. Par exemple, on va prendre pour cette démonstration un code NAF d'une entreprise agroalimentaire.
par exemple, 1089Z générique. Nous ne sommes pas auto-entrepreneurs, sinon nous aurons un message comme quoi nous ne sommes pas éligibles. Nous sommes à La Réunion, par exemple, au port. Je sous-signais aussi à l'ADEME. Donc ici, vous avez quelques déclarations à faire sur les aides reçues dans le cadre de la crise Covid et sur la déclaration financière de votre entreprise. Il ne faut pas oublier de mettre la date. Et une fois que toutes ces cases bleues sont remplies, on peut passer au troisième onglet « Je choisis mes actions ». Donc, qui s'est adapté en fonction de notre code 9. Et donc là, on retrouve vraiment toutes les actions qui nous correspondent avec les différentes catégories dont on a parlé tout à l'heure, liées au climat, à la performance des bâtiments. Par exemple, nous allons remplacer notre éclairage vétuste par des luminaires LED avec des détecteurs et qui soient connectés. Par exemple, nous allons changer 20 luminaires pour un total de 3 000 €. Ici, donc, nous avons le montant de l'aide ADEME qui se calcule automatiquement. Et dans cette colonne-là, on voit apparaître la nécessité ou pas de joindre un devis à la demande. Et donc, pour les petits investissements, ce devis est généralement pas nécessaire, mais il le sera, par exemple, si nous investissons dans un véhicule électrique, par exemple un fourgon. Nous voulons remplacer un fourgon par un fourgon électrique. Donc là, on voit le montant d'aide qui est calculé et la nécessité de joindre un devis à la demande. Ici, dans la première colonne du fichier, vous voyez apparaître des points d'interrogation rouges. Quand vous passez le curseur dessus, ça vous donne la définition précise de la ligne que je vous invite à lire et qui est très importante. Par exemple, pour les véhicules, on voit que le véhicule électrique ne sera éligible qu'en cas de remplacement d'un véhicule thermique et que ce véhicule thermique doit être ancien, polluant. Donc, on voit ici qu'il doit correspondre aux étiquettes critères entre 3 et 5 et que ce véhicule devra être déposé en centre pour véhicules hors d'usage, agréé. Et prenons un dernier exemple sur l'éco-conception avec une étude Premier Pas Éco-conception qui constitue vraiment la première démarche pour se lancer dans de l'éco-conception, on va dire une première étude à 1 000 €. On voit encore là apparaître le montant d'aide et le besoin de joindre un devis à la demande. Je vous fais un petit point juste sur les véhicules électriques. Cette aide tremplin, elle est bien sûr cumulable avec les aides comme le bonus écologique ou la prime à la conversion. Donc ici, une fois qu'on a fini de remplir notre tableau, on voit une petite synthèse apparaître en bas qui se retrouve dans le dernier onglet de manière détaillée. Donc ici, on a bien un tableau avec le coût total de l'investissement, toutes lignes confondues, chaque ligne est reprise avec leur définition, le montant d'investissement dans cette colonne, la nécessité ou non de joindre un devis, et enfin, ici, le montant d'aide sollicité auprès de l'ADEME. Il y a une petite case à cocher pour bien certifier qu'on a lu les définitions de manière détaillée. Et enfin, il faut générer un dernier fichier Excel qui va s'ouvrir dans un instant et en fait qui va reprendre toute la demande, c'est-à-dire les différentes lignes des actions qui sont demandées, leur quantité, leur montant d'investissement et leur montant d'aide, la nécessité ou pas de joindre un devis, le montant d'aide global. On va retrouver les éléments liés à l'entreprise, à son secteur d'activité, et on a également 2 onglets sur les déclarations qui ont été faites précédemment. Et c'est ce fichier Excel-là, ce nouveau fichier qu'il faudra enregistrer et joindre avec les devis. Donc ici, pour le véhicule électrique et l'étude sur l'éco-conception, ainsi que le RIB de l'entreprise qu'il faudra déposer sur la plateforme Agir pour déposer son dossier. Voilà.
j'ai terminé avec la présentation de Tremplin. Je vous propose de poser vos questions dans le fil de discussion et puis on pourra peut-être répondre. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre aux questions maintenant ou tout à la fin. Mais en tout cas, après, je vais passer la parole à savoir Roselyne. s'il y avait les véhicules hybrides, est-ce qu'ils bénéficiaient des aides? Non, malheureusement, les véhicules hybrides ne sont pas éligibles à Tremplin. C'est vraiment les véhicules électriques. Merci. Peut-être une précision sur l'agenda. Quand on dit fin juin, en fait, c'est sous-entendu dossier instruit, c'est ça? Il faut que la demande soit instruite. Alors, étant donné que la demande, l'instruction se fait le plus rapidement possible, j'aurais tendance à dire même le dépôt de dossier au moins jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin, ok. Après, le plus tôt est le mieux. Encore une fois, c'est une premier arrivé, premier servi. Donc, dès que vous avez un projet, il ne faut pas hésiter. Quitte à me contacter directement avant de le déposer pour être sûr que ce soit éligible et de voir ça ensemble. Petite question, a priori, bonjour, Parc de la Noé de l'aéroport Roland-Garros. Vous avez dit, je crois, que ces aides n'étaient pas cumulables avec les subventions type FEDER. C'est ça, sur les lignes, ouais. Ok. Merci. Et du coup, si effectivement, moi, Guillaume Clavier, je suis entrepreneur de bâtiment, quand on n'a pas du tout parce que là, vous parlez de faire on va dire une étude d'éco, une étude finalement économique par rapport au développement durable dans notre société. Donc forcément, il faut s'attacher les services d'un bureau d'études, j'imagine, pour pouvoir avoir un devis, pour pouvoir engager quelque chose. Et donc, il y a forcément peut-être des bureaux d'études qui sont à même de le faire. Est-ce qu'on peut avoir un listing, par exemple? Je ne sais pas. Comment ça fonctionne? Vous voulez dire pour réaliser des études énergétiques? Oui, c'est ça, en fait. Vous mettez que finalement, là, quand vous avez rempli votre petit tableau, là, vous dites, bah ouais, on va d'abord faire la première étape, c'est-à-dire faire une étude éco, là, je sais plus. Éco-conception. Éco-conception, bah forcément, parce que nous, dans le BTP, on a plein de volets où le développement durable peut être appliqué, mais c'est vrai que par où commencer, j'ai envie de dire, on ne sait pas trop. Et donc, de ce que je comprends, bah, on pourrait faire une étude par quelqu'un, finalement, dont c'est le métier. Donc, et forcément, vous mettez 10 000 €, mais est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 2 000, est-ce que c'est 50 000? Moi, j'en sais forcément pas grand-chose. Donc, c'est ça, il faut finalement s'attacher les services d'un bureau d'études spécialisé là-dedans, qui va nous faire un devis, et ce devis-là, on le joint à la demande, et puis c'est parti, quoi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et pour une liste de bureaux d'études, je pense qu'on peut regarder avec les bureaux d'études avec lesquels on a déjà travaillé à l'ADEME. Donc, je pense que pour ça, le mieux, c'est de nous envoyer un mail qu'on vous réponde avec la liste. D'accord. Et du coup, ça, du coup, est-ce que ça peut se faire finalement en 2 temps, ce dossier? Parce que finalement, c'est probablement à la suite de cette étude-là que ça va donner peut-être un résultat où on va nous orienter vers tel et tel projet finalement. Donc, ça peut se faire en 2 temps. Comment ça peut? C'est compliqué. Alors, spécifiquement pour l'éco-conception, c'est vrai que juste après, je laisserai la parole à ma collègue Roselyne Boucheron qui vous présentera l'accompagnement pour l'éco-conception. Et c'est vrai que du coup, pour aller plus loin, il y a aussi un autre dispositif. En règle générale, le dossier que vous déposez pour Tremplin, il doit durer 18 mois. Donc, une étude, si elle dure 2 à 3 mois, par exemple, et que vous savez que ça va aboutir sur des investissements derrière, c'est toujours possible de faire la demande sur ce qu'il y a derrière. Après, c'est vrai que par exemple, pour un audit énergétique, ça va conditionner un petit peu les investissements qu'il y a derrière. Mais c'est possible d'anticiper, de faire la demande sur 18 mois. En fait, c'est vraiment ça l'élément limitant, la durée du projet. D'accord. Donc, en fait, on fait une demande, mais même si elle n'est pas complète, elle peut durer 18 mois, donc on peut la recompléter au fur et à mesure, c'est ça?
Non, il faudra quand même qu'elle soit complète parce que nous, on aura une avance à faire. Mais c'est vrai que si par exemple vous... Alors, ça dépend en fait. Si c'est pour l'éco-conception, c'est 2 dispositifs différents. Donc, vous pouvez faire la demande d'abord tremplin pour premier pas éco-conception. Et puis, une fois que vous avez les résultats de l'étude, vous lancez dans les investissements. D'accord. Voilà. Bonjour, Véronique Rondel des Brasseries de Bourbon. Le dispositif tremplin, il est réservé jusqu'aux PME. Il ne concerne pas les ETI. Si? Parce que je ne suis pas bien sûre si Brasserie de Bourbon, en termes de salariés, je pense que nous sommes une PME, mais en chiffre d'affaires, malheureusement, problème de riche, je ne suis pas sûre qu'on soit encore considéré comme étant une PME. Alors, PME, c'est 250 salariés maximum et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. D'accord. Et donc, C'est la le dispositif définition. tremplin ne va pas au-delà des PME. Non, malheureusement. Ok. Merci Mais beaucoup. par contre, vous pouvez venir sur le dispositif plus classique de l'ADEME. C'est-à-dire que le dispositif tremplin, comme on l'a expliqué, c'est un dispositif temporaire, entre guillemets, qui est calqué sur le plan de relance, aligné sur le plan de relance. Par contre, l'ADEME peut accompagner les grandes entreprises de manière très classique selon les critères européens qui s'appliquent à tout le monde. Donc, effectivement, si vous avez un besoin spécifique qui rentre dans les champs de compétences de l'ADEME, soit en termes d'études, d'aide à la décision ou d'études dans les domaines soit énergétiques, soit dans les domaines de compétences de l'ADEME, vous pouvez venir vers nous et à ce moment-là, on traitera votre dossier de manière spécifique, mais hors du dispositif tremplin. Là, c'est un dispositif vraiment très simple pour que les entreprises réagissent très très vite et on joue plus effectivement sur des facilités sur le dossier, pas trop de pièces, faire une avance sur la trésorerie, voilà, c'est vraiment cet aspect-là. Mais par contre, l'ADEME accompagne les grandes entreprises. L'ADEME ne travaille pas exclusivement qu'avec les TPE-PME. Entendu. Merci beaucoup. Juste pour intervenir sur le débat, Alexandre me contredira éventuellement. Normalement, la définition d'une PME au sens européen du terme, il faut que les 2 éléments soient cumulatifs. Avoir plus de 250 salariés et plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Et normalement, si un des 2 n'est pas atteint, on est toujours considéré comme PME. Alexandre, je dis une énorme bêtise ou tu confirmes? Je pense comme vous, Didier. Mais je vérifie l'information et j'enverrai à Véronique. Voilà. Et auquel cas, Brasserie de Bourbon rentrerait dans le cadre d'une PME puisqu'elle a au moins un des éléments qui n'est pas atteint. Voilà, le troisième élément, c'est 43 millions, je crois, de capital. De bilan. Voilà, de bilan, voilà. De bilan et de bilan. Et je crois que Brasserie de Bourbon n'est pas à 43 millions si mes souvenirs sont bons. Après, je me permets juste d'intervenir, Roselyne Boucheron, là, avant d'intervenir sur l'éco-conception, parce qu'en fait, ce point-là, il a déjà été évoqué sur une entreprise qui souhaitait déposer dans le tremplin, et on s'interrogeait parce qu'ils étaient un petit peu à la limite, justement, est-ce qu'ils étaient entreprises de taille intermédiaire ou PME, et en fait, nous, au niveau de notre service juridique, tout ça c'est défini par l'encadrement communautaire, on a un petit document à remplir qui permet justement de savoir si vous êtes PME ou si vous êtes, parce qu'il existe des textes, mais on a un petit document qui permet d'acter en fait le fait d'être une PME ou pas. Donc ça, c'est un document qu'on peut éventuellement transmettre. Alors. C'est dommage, on a été coupé parce que c'est intéressant. En effet, il y a plusieurs entreprises réunionnaises qui sont un petit peu à la limite de la PME. Donc, ce serait bien de savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe, quoi. Effectivement, soit on prend le critère du chiffre d'affaires, donc qui ne doit pas excéder 50 millions d'euros, ou soit on prend le total de bilan qui, lui, ne doit pas excéder 43 millions d'euros. Ben, écoutez, c'est bien, on va rapprocher effectivement ces 2 éléments. Donc voilà, pour Brasserie de Bourbon, en tout cas, que ce soit l'une ou l'autre des options qui sera retenue, il y a une possibilité d'accompagnement par l'ADEME. Oui, merci beaucoup. Je reviens juste sur la question de Marc Delanoë de l'aéroport de tout à l'heure sur la complémentarité avec des financements de type subvention. On est d'accord, on parle de cofinancement d'un même projet.
on peut monter un dossier tremplin pour un projet donné, étant par ailleurs financé par de la subvention sur une autre action. Oui, ça, c'est ça. En fait, c'est vraiment D'accord. le cumul sur les actions qui sont pas possibles. D'accord. Ah, Ok. c'est très différent. Tout à fait. Merci Ouais, d'avoir c'est pour précisé. ça. Oui. Ouais, je pense que c'est important, ouais. Oui. Et puis j'ai bien entendu que c'était cumulable avec les C2E, donc oui, dans ce cas-là, oui, c'est très différent. Ouais. Merci. Et du coup, l'articulation avec la BPI, est-ce que c'est deux dossiers différents qui sont instruits indépendamment ou il y a une ingénierie qui peut être commune, ouais, non? Pour les prêts, vous voulez dire? Ouais. Les prêts verts ? Oui, c'est deux choses différentes. C'est vraiment ok. Donc finalement on monte deux dossiers en parallèle, en quelque sorte. C'est ça. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'on peut travailler en amont avec BPI, hein, c'est-à-dire que bon, parce que c'est pour un dossier, je veux dire, relativement complexe, j'imagine. Hein. On peut monter un dossier et à ce moment-là, on regardera les aspects financiers parce que BPI intervient pas trop en subvention, BPI intervient plutôt en prêt aujourd'hui. Ouais. Donc ça permet de boucler un plan de financement. Et généralement, nous, quand on travaille avec BPI, on regarde le plan de financement global et l'ADEME intervenant en subvention et non pas en prêt. L'intervention de l'ADEME bonifie le dossier, en fait, et rend les critères, rend l'entreprise beaucoup plus éligible aux critères BPI. Donc, il faut plutôt jouer sur une complémentarité, sur un plan de financement global en utilisant la subvention ADEME et puis éventuellement le prêt vers BPI. L'ADEME a un accord avec BPI sur les diagnostics multiflux et sur les prêts verts. C'est-à-dire que là, en fait, l'apport initial, la BPI la bonification a été apportée par l'ADEME. Et c'est BPI qui gère cette ligne qui s'appelle les prêts verts, notamment qui permet d'avoir 1 million d'euros de soutien financier sur un projet à des conditions, je pense que c'est quasiment à 0% et avec un différé d'amortissement, je crois, de plusieurs années. Mais ça va rentrer dans une logique globale. C'est comme le diagnostic multiflux porté par BPI. Il est aussi accompagné par l'ADEME, financé par l'ADEME, mais l'opérateur, c'est BPI. Ça permet à une entreprise, en fait, de regarder tous ses flux, de faire un diagnostic de tous ses flux, énergie, eau, déchets, enfin voilà, et de mettre en place une politique donc visant à réduire la signature écologique de l'entreprise avec des investissements à la clé. Donc le diagnostic est opéré par BPI, mais si je peux m'exprimer ainsi, à partir d'un accompagnement ADEME. Donc je pense qu'on n'a pas ne va pas vous présenter tous les dispositifs, mais en cas de besoin, on peut se rapprocher de vous avec Christian Quéré. Il n'y a vraiment aucune difficulté. L'idée, c'est vraiment de bonifier l'ensemble du dispositif pour que les entreprises puissent investir dans de bonnes conditions. Petite question par rapport au délai. Je reviens sur la question de M. Clavier. Fin juin, c'est demain matin. Surtout lorsqu'on est soumis au Code des marchés publics pour fournir des devis, c'est, enfin, le choisir en tout cas. Sur, par exemple, je prends au hasard un audit de performance énergétique avec des bureaux d'études. Il faut les mettre en concurrence. Ça prend des semaines et des semaines. J'ai bien peur que pour fin juin, ce soit un petit peu court. Est-ce qu'il faut vous présenter le devis qu'on a choisi ou un devis parmi tant d'autres? Ça se passe comment? Sur le devis, déjà, il y a une remarque particulière. Il ne faut pas le signer avant de déposer sur tremplin. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous déposiez le devis, mais non signé, puisque c'est le principe des subventions publiques. Il ne faut pas que l'action soit engagée avant le retour la prise en compte de la demande de subvention. Après, il faut regarder effectivement les seuils marché public. Hein. Là, on revient aussi sur les textes. Je ne sais plus combien c'est aujourd'hui, 90 000. Enfin, je ne sais plus où est-ce que. Je n'ai plus trop les seuils européens en tête, mais ça peut se vérifier aisément. Si vous avez quelque chose de lourd, effectivement, qui rentre dans une procédure un peu plus complexe, non, je pense qu'il ne faut pas utiliser tremplin. Il faut revenir vers l'ADEME de manière classique. Ouais, okay. Là, on vous accompagnerait dans un dispositif classique. Voilà. Mais tremplin, c'est vraiment l'idée de rapidité, simplicité. Ça peut aller jusqu'à 200 000 en cumulant les différentes catégories d'investissement. On est plutôt dans cette logique. OK. C'est ça, il y a vraiment des actions spécifiques et précises dans tremplin. Oui, je suis en train de regarder le tableau en question. C'est vrai que c'est assez détaillé. Donc oui, c'est un peu des petits investissements ponctuels dont il faut saisir l'opportunité, quoi. C'est ça. Si ça ne correspond pas à votre projet, dans ce cas-là, c'est pas forcément pertinent de passer par tremplin. C'est bien noté, merci.
A priori, je n'utiliserai pas tremplin pour refaire une aérogare bioclimatique. C'est peut-être pas le plus pertinent. Ça serait un mauvais conseil, effectivement, si on veut utiliser tremplin. En 3 semaines. Voilà, n'est-ce pas, monsieur Clavier? Ok. Est-ce que du coup, vous vouliez avancer avec Roselyne peut-être sur. Alors, Roselyne, sauf s'il y a encore des questions. Ah oui, elle est déconnectée. Du coup. Elle a un petit souci de connexion. Donc, le temps que ça se règle, on peut peut-être passer à la partie décarbonation de l'industrie, puis le temps qu'elle se reconnecte, elle nous parlera de l'éco-conception. Alors, je vais repartager l'écran. Enlever ça. C'est tout bon. Ah non. Vous voyez une seule slide encore? Oui, c'est bon. Donc, là, le sujet concerne vraiment les industries. Donc, dans le cadre du plan de relance, il y a le fonds décarbonation de l'industrie qui a été créé. C'est un fonds qui regroupe 1,2 milliard d'euros sur 3 ans, donc de 2020 à 2022, et qui est composé de 2 volets. Le premier, c'est la décarbonation des procédés et des utilités, vraiment orienté sur l'outil productif. Donc, dans ce dispositif-là, on retrouve deux aspects. Un appel à projet décarbonation de l'industrie géré par l'ADEME que je vous présenterai tout à l'heure pour les projets de plus de 3 millions d'euros d'investissement, et le guichet ASP pour les projets avec un montant d'investissement plus faible, avec une liste spécifique d'investissement, un peu comme tremplin, le guichet tremplin. Le deuxième volet, c'est le volet chaleur bas carbone, qui est plus en lien avec le fonds chaleur et que je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. En parallèle, il y a le parcours décarbonation de l'industrie qui a été mis en ligne sur la plateforme Agir, qui regroupe pas mal d'informations, des retours d'expérience, des actualités sur le sujet de l'industrie, ainsi que des éléments sur les financements qui sont possibles et un accompagnement sur la démarche de décarbonation de l'industrie. Si on a un peu de temps à la fin, je pourrais toujours vous montrer la page, donc comme tout à l'heure, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais pour le moment, je vais vous parler de l'appel à projet, donc qui cible, comme je le disais tout à l'heure, les procédés, les utilités, et qui est composé de 2 critères d'éligibilité. Le premier, c'est le montant d'investissement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 3 millions d'euros de CAPEX, qui peut être soit composé d'un seul gros projet, soit de plusieurs petits projets. Et c'est un appel à projet qui concerne vraiment les projets matures et consolidés. Disons qu'il est plus large sur la décarbonation et qu'il concerne vraiment le remplacement ou le renouvellement de l'outil productif. Le deuxième critère, c'est un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à isoproduction. Isoproduction, c'est vraiment une notion qui est importante parce que on va rechercher l'amélioration de l'outil productif, de l'outil de production, et pas l'amélioration du rendement. C'est vraiment 2 choses différentes. Donc, à la fin, le calcul sera fait pour une même production. Et différentes thématiques sont ciblées, l'efficacité énergétique, l'électrification, en tout cas c'est le cas au niveau national, peut-être un peu moins à La Réunion, les intrants de matières alternatives avec notamment le recyclage, et bien sûr tous les autres gaz à effet de serre, la réduction d'émissions de tous les autres gaz à effet de serre que le CO2. Les critères d'évaluation sont au nombre de 4. On retrouve la performance de décarbonation, c'est-à-dire qu'on va regarder le volume de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, qui va être transmis en pourcentage notamment, et qui sera à l'échelle du site industriel et de la ligne de production. Le deuxième critère, c'est la cohérence du projet et l'ambition environnementale de l'entreprise, donc c'est-à-dire la cohérence avec la stratégie du groupe et du site industriel. On va regarder les enjeux environnementaux du projet et leurs impacts,
Et aussi, un point très important ici, ce sera le potentiel de réplicabilité du projet au niveau du site, au niveau de l'entreprise et du groupe. Le troisième critère, c'est la cohérence et l'ambition industrielle du projet. Donc là, on va regarder si le projet est assez consolidé. Là, on veut voir une garantie de bonne faisabilité et de réalisation du projet. On va regarder si les études d'ingénierie sont faites, si le plan de financement est correct, la pertinence du projet. On va regarder la qualité du produit qui va finir, et encore la notion de pérennisation de l'activité, notamment en termes d'emploi au niveau du site industriel, sera très importante ici. Et le dernier critère d'évaluation, ce sera la structuration de filière, c'est-à-dire qu'on va regarder les détails des sous-traitants qui sont prévus, des équipements qui sont envisagés, de la capacité de production et de la réplicabilité du projet, cette fois-ci à l'échelle du territoire. Alors, il y a deux choix possibles pour le calcul de cette aide. D'un côté, on a l'aide qui sera calculée en fonction de la surperformance environnementale, c'est-à-dire qu'on va regarder le surcoût du projet par rapport à une solution classique, standard. Ce surcoût, c'est ce qui va constituer l'assiette éligible. Donc ici, vous voyez que selon la thématique choisie et la taille de l'entreprise, le montant d'aide sera différent. On a le taux maximum du coup qui varie entre 30 et 60%, et ce taux-là sera actualisé en fonction d'une analyse économique, avec l'analyse économique qui va nous permettre de calculer le montant d'aide précis avec un TRB qui sera de minimum 2 ans. Le deuxième choix, c'est l'aide exceptionnelle de la crise Covid-19. Donc, dans celui-là, il n'y a pas de notion de scénario standard ou de solution classique, ni de taux d'aide. C'est un montant qui peut atteindre au maximum 1,8 million d'euros par entreprise. Pour ça, il ne faut pas avoir déjà bénéficié de cette aide, ou en tout cas pas à hauteur de 1,8 million d'euros. Et il faut demander l'aide de manière à ce qu'elle soit octroyée avant le 31 décembre 2021, donc avant la fin de cette année. Quelques mots sur sur cette aide. Il y a une avance comme pour Tremplin, cette fois-ci de 20% à la signature. Et il faut savoir que le solde sera versé après 1 an de fonctionnement, c'est-à-dire que l'aide est conditionnée par les résultats du projet, c'est-à-dire qu'il va falloir prévoir des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, les ramener à isoproduction et vérifier que la situation finale, après 1 an de fonctionnement, a permis de réaliser une réduction des émissions de gaz à effet de serre véridique. Quelques mots de calendrier. Cet appel à projet a ouvert mi-mars dernier. Il y a 2 dates de clôture. La première, c'était aujourd'hui, et la prochaine sera mi-octobre. Et le dépôt de la demande d'aide se fait directement sur la plateforme Agir. Ici, vous avez le lien qui vous mène à l'appel à projet, bien sûr, qui pourra vous être transmis. Pour déposer un dossier, il y a deux pièces obligatoires qui sont le volet technique et le volet financier. Le volet technique, qui reprend notamment, c'est un peu une carte d'identité du projet qui va donner des éléments sur les objectifs de réduction de gaz à effet de serre notamment, et le volet financier, donc avec le plan de financement. Et bien sûr, après, toutes les pièces toutes les pièces techniques seront à rajouter en fonction de votre projet. Sur le site internet, sur la page de l'appel à projet, vous retrouverez le cahier des charges qui vous précise tout ça. Alors très rapidement sur le guichet ASP qui est un guichet d'aide, il faut savoir que c'est intéressant parce que ça permet d'accompagner les projets qui sont avec moins d'investissement que l'appel à projet, donc inférieur à 3 millions d'euros. Il se clôturera à la fin de l'année 2022 et il fonctionne donc avec une liste de 18 équipements que vous retrouverez sur le site de Légifrance. Donc ici, cette slide, c'était surtout pour vous mettre les liens pour retrouver les informations sur le guichet et sur les catégories d'équipements.
Voilà. Est-ce que Roselyne a pu se reconnecter? Oui. Oui. Alors, eh ben, écoute, je me suis reconnectée, voilà, je suis reconnectée alors sur mon téléphone portable du coup parce que mon ordinateur ne fonctionne plus, mais du coup je suis là, je suis avec vous. Eh ben, écoute, je te partage la slide sur l'éco-conception, comme ça je te laisse la parole là-dessus. Si ouais, je la retrouve. du coup, voilà, désolée, du coup j'ai perdu le fil tout à l'heure. Avant d'être complètement déconnectée, j'avais évoqué avec vous le document qui existe pour réussir à bien se situer en tant que PME ou grand groupe ou groupe ou entreprise de taille intermédiaire. Je sais qu'il y a eu des questions à ce moment-là, mais après, j'ai plus rien entendu. Donc, je ne sais pas si finalement Jean-Michel ou Camille ont pu répondre à vos questions. J'imagine que Jean-Michel a pu, oui. Mais si ce n'est pas le cas… Oui, Roselyne, ça va. On a fait tous ensemble le point un peu sur l'état de nos connaissances et pour l'instant, on converge, mais on sait donc qu'on pourra échanger sur la base de la fiche produite par l'ADEME avec le MEDEF pour confirmer qu'on converge bien. Voilà, ok, très bien. Donc, je reviens sur le sujet de l'éco-conception. Donc, rapidement, on a évoqué, donc Camille a présenté effectivement le dispositif tremplin. Le dispositif tremplin qui rentre effectivement dans les mesures qui sont dédiées à la cible PME dans le plan de relance. Et donc, parmi ces mesures, il y a effectivement un autre volet qui est le volet éco-conception. Donc, le pack éco-conception comprend donc plusieurs actions, dont un premier appel à projet qui s'appelait Perfecto, donc qui touchait plus la recherche et le développement, mais en fait cet appel à projet s'est clôturé en avril 2021, mais a priori il y aurait certainement un appel à projet qui serait relancé en fin d'année, voire début d'année 2022. Donc ça concerne plus tout ce qui est recherche et développement lié à l'éco-conception. Ensuite, il y a un second volet qui est le diagnostic. C'est un diagnostic, vraiment les premiers pas d'éco-conception. Donc, Camille en a dit quelques mots tout à l'heure. Donc, ce diagnostic-là est adossé au dispositif tremplin. Donc, on le retrouve dans les actions liées au sujet d'éco-conception. Et enfin, donc, les deux appels à projets là, qui sont présentés sur la slide, ce sont des appels à projets qui concernent des études et des investissements d'éco-conception pour aller effectivement un peu plus loin, dont l'objectif, c'est effectivement d'améliorer les performances environnementales de vos produits, enfin des produits ou des services. Et ça, en fait, ces deux appels à projets touchent essentiellement les secteurs d'activité du numérique, de la mode et de l'alimentation. Donc là, vous voyez, vous avez effectivement les liens qui vous emmènent justement sur la plateforme Agir. Donc, en fait, sur cette plateforme-là, vous allez, comme l'a montré tout à l'heure Camille, retrouver effectivement la page dédiée à chacun de ces appels à projets. Et derrière, vous allez pouvoir avoir effectivement les différentes conditions d'éligibilité et de financement en fonction du secteur d'activité, que ce soit la mode, le numérique ou l'alimentation. Donc, voilà, pour tout ce qui est la partie études, donc l'ADEME va proposer effectivement une aide financière pour soutenir donc les projets d'éco-conception, mais également pour améliorer l'affichage environnemental de vos produits ou encore tout ce qui est production durable, sachant que pour passer à la phase investissement, donc la seconde appel à projet, le préalable, c'est effectivement d'avoir pu avoir des résultats de l'étude au préalable, quoi. Voilà, c'est un préalable indispensable pour pouvoir bénéficier effectivement de soutien financier pour la partie investissement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie éco-conception. Si vous avez des questions, je peux éventuellement répondre. Vous m'avez entendu là ou... Oui. Alors, est-ce qu'on a des questions parmi les participants là-dessus?
Voilà, c'était très complet. Ouais, ils sont très sages aujourd'hui, donc visiblement ils ont tout compris, donc ça veut dire que les présentations étaient très claires. Voilà, vous dire simplement pour compléter ce que Yannick dit, c'est que voilà, on vous a volontairement présenté des focales sur 3 appels à projets qui sont, vous voyez, très contrastés entre Tremplin, qui est un dispositif simple, rapide, en investissement limité pour les TPE, PME, la décarbonation de l'industrie qui est un enjeu fondamental pour tout le monde aujourd'hui, hein, qui s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone, donc sur tous les enjeux liés au climat, hein, remplacer les hydrocarbures le plus vite possible par des renouvelables ou par des sources de combustibles beaucoup moins émettrices, mais avec on est plus effectivement focalisé sur l'industrie avec des montants d'investissement à partir de 3 millions. Donc effectivement, cet appel à projet, pour l'instant, on a quelques entreprises de la Réunion qui sont intéressées sur la décarbonation. Moi, je compte sur le doigt d'une main pour l'instant, mais elles sont présentes et ça correspond à une réalité. On est en train de travailler avec elles. Il y a un premier dossier qui a été déposé l'année dernière, mais qui n'a pas abouti, donc il devrait être redéposé cette année. En tout cas, nous, on espère avoir quelques dossiers de ce type sur la Réunion. Et puis, vous avez l'éco-conception. On est plus effectivement sur un peu, je dirais, du moyen terme. C'est une définition de nouveaux produits, effectivement. Donc, de la recherche à la mise sur le marché. Hein. Donc, ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que pour l'entreprise, c'est un accompagnement du processus, depuis la conception du produit jusqu'à sa commercialisation. Hein, on accompagne notamment, souvent, en matière de recherche, on est très sur l'amont, et puis on est un peu moins sur la mise sur le marché, même si on a des dispositifs d'accélération, hein, des accélérateurs qui existent. Bon. Et là, sur ce dispositif, on a l'ensemble de la chaîne qui permet donc surtout post-recherche d'aller vers la science, technologie, marché, comme on dit. Hein. Donc on est vraiment sur cette logique-là. Voilà ce qu'on peut vous dire. J'ai juste, excuse-moi Jean-Michel de te couper, j'ai juste oublié un point sur les 2 appels à projets. C'est en fait les délais. En fait, les appels à projets sont ouverts depuis peu et en fait les initiatives pourront être instruites jusqu'au 31 décembre 2022. En fait, les projets sont instruits au fil de l'eau. En fait. Voilà. Il n'y a pas de date, la date butoir, c'est 31 décembre 2022, jusqu'à épuisement en fait, des budgets rattachés à ces lignes. Voilà, et puis sur ce deuxième éco-conception, donc on a eu une entreprise réunionnaise, puisqu'il y a eu une première, en amont, il y avait un premier appel à projet, et on a eu une entreprise réunionnaise qui a candidaté, mais qui n'a pas été sélectionnée, sur un panel d'à peu près 300 entreprises, 300 réponses au niveau national. Mais voilà, pour vous dire quand même qu'il y a une réalité derrière et une capacité des entreprises à répondre à ces appels à projets. Ok, super. Je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on libère tout le monde ou c'est le moment, ou sinon de revenir après auprès des services du MEDEF pour des éléments complémentaires. Oui. Vous avez parlé au début de la présentation je crois dans le cadre de France Relance, il existe une ligne spécifique sur l'hydrogène. Alors c'est peut-être pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des éléments, est-ce que la région Réunion bouge là-dessus? Est-ce qu'à la Réunion on prend ce sujet un peu en main? Parce que il semblerait qu'il y ait quand même des opportunités. En tout cas, d'un point de vue aérien, il y a une vraie opportunité. Est-ce que nous, société aéroportuaire, on se demande si on est une PME, donc vous imaginez bien qu'on ne va pas se lancer dans l'hydrogène tout seul. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent à La Réunion au niveau du développement de cette nouvelle technologie? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que donc effectivement, il y a un appel à projet dans le cadre de France Relance qui a été lancé, qui est opéré par l'ADEME. La dotation, je ne me rappelle plus, mais je vous donne, je crois que c'est 200 millions au plan national. C'est un appel à projet centralisé qui a été fait par la centrale. Néanmoins, sur La Réunion, on a eu donc il y a une première phase, une première deadline qui était, je crois, en mi-avril. On a eu 4 projets sur La Réunion. 4 projets qui ont été déposés sur La Réunion. Ils sont à l'heure actuelle en cours d'examen. Ils ont fait l'objet d'un pré-filtre au niveau de la direction régionale des services centraux. Et les arbitrages devraient être rendus
déterminer la nature du soutien qui serait apporté. Ces projets, ils portent sur la mobilité hydrogène. Donc, c'est de la production d'hydrogène vert, bien sûr. Donc, ça veut dire produire à partir de renouvelables, principalement, à partir de sources d'énergie renouvelables, hydrogène vert. Donc, on a des projets sur la mobilité. Il y a un très gros projet sur l'écosystème de l'hydrogène à La Réunion, mais je sais, donc voilà, qui a été déposé. On a également des projets déposés sur l'hydrogène dans l'habitat. Et notamment donc l'alimentation en site isolé ou ailleurs. Donc on a 4 projets aujourd'hui qui vont être arbitrés et qui s'inscrivent dans le cadre d'une liste nationale. Donc ça bouge, surtout sur la mobilité. On sent des choses qui arrivent. Il y a des choses aussi qui sont un peu publiques, donc je peux vous les mentionner. Il n'y a pas de secret. Par exemple, le CIDELEC, le syndicat d'électrification de La Réunion, va tester des véhicules hydrogène, des véhicules légers hydrogène sur la région, avec une production d'hydrogène vert à partir d'une centrale photovoltaïque. On commence, nous, au niveau de l'ADEME, on a une expertise, on connaît les limites et on voit un petit peu où est-ce qu'on veut aller. Il faut dire donc que ça bouge. Et puis au niveau de la région, l'ADEME a fait une proposition, le président de l'ADEME a écrit au président de région, lui proposant effectivement de mettre en place un partenariat sur la promotion de l'hydrogène au niveau du territoire. Donc, je pense que la région est en train de... Ça, c'est pour répondre à votre deuxième question, M. Delanoë. La région, je pense, est en train de réfléchir, je pense, à des dispositifs. Cette demande avait été faite à l'ensemble des régions de France et je crois qu'aujourd'hui, les 3/4 des régions de France ont répondu favorablement et donc il y a des partenariats ADEME région qui sont mis en place. Par contre, on n'a pas aujourd'hui la réponse de la région Réunion. Voilà ce que je peux vous dire sur les éléments contextuels, mais c'est un enjeu important sur la mobilité, sur la substitution donc, au combustible, une fois de plus. C'est aujourd'hui ce qu'on peut en dire, mais je pense que vous en savez autant que moi. C'est quand même une source d'énergie qui est encore coûteuse. Bon, mais c'est lié aussi sur le fait qu'on est beaucoup en développement et c'est une énergie qui est relativement précieuse. Aujourd'hui du fait de son coût. Et que le grand enjeu, effectivement, aujourd'hui, en tout cas ce que l'ADEME promeut, c'est pas l'hydrogène est utilisé de manière classique dans l'industrie et dans la mobilité. Vous avez sûrement vu des choses, des tramways hydrogène ou certaines villes de l'Hexagone qui sont passées à l'hydrogène. Mais aujourd'hui, il est en grande partie produit à partir de gaz ou de combustible classique, carboné. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, en tout cas pour l'ADEME et pour les pouvoirs publics, tant au niveau européen que national, c'est de faire de l'hydrogène décarboné. Merci pour cette réponse très complète. On sent que ça va être difficile à La Réunion de faire de l'hydrogène vertueuse. Mais en fait, la question simplement, il y a une association pour le développement des activités de pointe sur le monde de l'aérien, serait de suivre un petit peu ce que le producteur d'avions Airbus est en train de faire, à savoir le premier avion à hydrogène à l'horizon 2035. Ce seront des moyens courriers et donc d'avoir un pôle de compétitivité qui pourrait alimenter ces avions dans l'océan Indien, qui serait La Réunion, pourrait être une très bonne opportunité pour nous, quoi. Donc c'est pour ça que régulièrement, j'essaie de mettre le sujet sur la table. Merci. Oui, je crois qu'il faut continuer à porter le message. Je pense que c'est un peu nouveau pour tout le monde, mais je ne suis pas persuadé qu'on n'ait pas d'opportunité sur le territoire. Je pense qu'il y a quand même des possibilités. Après, il faut voir les conditions dans lesquelles ça peut se faire. En tout cas, il y a des soutiens, un intérêt, c'est une priorité nationale. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer au niveau du territoire. Alors après, effectivement, on ne sera peut-être pas comme certaines grandes régions industrielles. Il faudra mettre en place les plateformes, mais je pense qu'il on a une place. En tout cas, nous, on attend beaucoup déjà des 4 premiers dossiers et on va accompagner. Je pense que peut-être qu'on n'accompagnera pas les 4. Là, pour l'instant, c'est en instruction et je n'ai pas les résultats d'instruction. Mais c'est déjà bien, effectivement, qu'on ait eu 4 réponses sur La Réunion, qu'on puisse déjà faire une première promotion. Okay. Je vous propose peut-être, M. Bérézet, effectivement, qu'on arrête notre réunion, si vous voulez bien. Merci beaucoup.
Du coup, on a bien compris, déjà, c'était très intéressant et c'est le sens même de ce type de rencontre. C'est voilà, la richesse de l'accompagnement que peut proposer l'ADEME, avec une typologie qui peut être hyper contextualisée à une situation donnée. Et là, on a bien compris qu'il y a des choses qui sont un peu court terme et qui répondent à une actualité. Par ailleurs, un accompagnement qui est beaucoup plus complet et sur la durée avec le reste des dispositifs. Donc, entre guillemets, tout le monde peut y faire un peu son marché. Je pense qu'il y a de quoi, en réponse à pas mal de projets, des opportunités pour monter des dossiers dans ce sens. Merci beaucoup à l'équipe de l'ADEME, du coup, de cette présentation complète. Vu que l'offre est vivante, moi, ce que je propose, c'est qu'on se tienne informé réciproquement de ces dispositifs, de la manière dont ils évoluent dans le temps et qu'on refasse des points d'actualité et d'actualisation auprès des adhérents au gré de l'évolution de ces accompagnements. Si on peut disposer de la présentation, qu'on fasse suivre aux personnes inscrites qui n'ont pas pu peut-être se joindre à nous en cette fin d'après-midi. Et puis, je ne sais pas si Didier veut dire un mot, s'il est toujours connecté, de conclusion. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. C'était très complet et surtout très utile, je pense. Juste le mot de la fin. Merci encore, M. Bordas, ainsi qu'à Camille Gandossi et Mme Boucheron pour toutes ces explications. Yannick le disait, en fait, la formation est vivante, elle se transforme très rapidement en ce moment avec le plan de relance et cette crise sanitaire qui donc finit pas de notre côté aussi. Donc on se tient au courant parce que je pense effectivement que c'est un sujet désormais prégnant dans les entreprises et au-delà des PME et TI qu'on a vu tout à l'heure, il y a aussi récemment beaucoup de TPME, PME aujourd'hui qui vont être intéressés effectivement par ce dispositif tremplin pour commencer aussi leur virage écologique, la transition. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À très bientôt.